بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنحمد الله تبارك وتعالى أن اجتمعنا في هذا المجلس الطيب المبارك لتدارس كتاب الأصول الثلاثة بشرح العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. واليوم سنتم إن شاء الله تبارك وتعالى المسألة المتعلقة بالركن الأخير، ألا وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a réunis aujourd'hui afin qu'on puisse continuer l'étude les trois fondements, al-usul al-thalatha, composés par l'imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, expliqué par le grand savant Cheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullah. Aujourd'hui, nous allons traiter le dernier des piliers de la foi, car comme vous savez, nous sommes toujours dans le deuxième degré, le deuxième fondement qui est le fait de connaître la religion. On a parlé de l'islam, puis on a commencé à parler au sujet de l'iman, la foi, et on a détaillé chaque pilier tout seul. Et là, il nous reste, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, le dernier pilier qui est la foi au destin bon ou mauvais. Donc il dit, rahimahullah, tabaraka wa ta'ala, Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin, rahimahullah, en expliquant le passage, wal imanu bil qadari khayrihi wa sharrih, la foi au destin bon ou mauvais. Il dit, والإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور. La foi au destin implique quatre choses, exige quatre choses, comporte quatre choses. Le premier, الإيمان بأن الله تعالى علم بكل شيء. الإيمان بأن الله تعالى علم بكل شيء جملة وتفصيلا. Le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah, est très important parce que ça concerne une croyance dont la globalité, elle est soit affaiblie ou soit entachée parmi ou chez nos frères et nos sœurs, et particulièrement au moment de la réception de l'épreuve. Ce sont des choses qui adviennent dans notre vie. Je parle bien des épreuves et des calamités. Et celui qui a une croyance faible en ce qui concerne le destin, il peut renier le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, c'est la chose qui fait la différence entre le croyant et le non-croyant. Le destin, comme nous allons voir, c'est la base de la vie sur laquelle se pèse la servitude du serviteur. C'est le signe qui montre la foi du serviteur. Parce qu'au moment de l'aisance, au moment où tout le monde est euh, dans la vie paisible, qu'elle est, euh, qu'elle n'est pas touchée par une épreuve ou quoi que ce soit, donc généralement les gens ils sont égaux en ce qui concerne la foi au destin. Mais ce qui tamise la foi du serviteur, c'est plutôt l'épreuve. Et c'est à travers l'épreuve qu'on comprend réellement si on a des bases solides en ce qui concerne Al-Qadar, la foi au destin ou non. Donc qu'est-ce qu'il dit? Donc ces choses-là, il faut bien les saisir, il faut bien les comprendre et surtout il faut bien les mettre en pratique. Ça peut, comment dire? Ça peut être, on va dire, difficile à mettre en pratique à la première épreuve ou à la deuxième, mais celui qui dresse sur son âme sur quelque chose, très certainement, ça va devenir cette chose ou cette qualité, ça va devenir une habitude pour lui. Donc, comme nous avons appris euh, dans le livre de Nasihatun min Mubtala ila akhihi, Nasihatun min Muhibbin ila akhihi Mubtala de Cheikh Suleiman, de Cheikh Al-Tahiri, Hafidahullah, Hicham Al-Tahiri, donc il disait qu'il y avait des personnes qu'Allah Azza wa Jal n'a pas créé en eux certaines qualités, telles que la générosité ou autre chose. Donc, il s'efforce avec le temps de gagner en générosité. Au premier lieu, ça peut être difficile et ça nécessite certaines forces, mais avec le temps, ça va devenir une habitude. Ça va devenir une habitude. Donc, c'est la même chose pour ce genre de croyance que nous avons besoin. Il se peut qu'au premier,
à la première épreuve, la foi au destin, elle n'est pas constamment présente, mais ça nécessite que tu te fasses un rappel toi-même ou quelqu'un qui t'entoure parmi la bonne fréquentation, et là, tu vas revenir à tes bases de foi saine. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Al-imanu bil-qadari yatadammanu arba'ata umur. La foi au destin implique quatre choses. Premièrement, al-imanu anna Allah ta'ala alima kulla shay'in, alima bi kulli shay'in jumlatan wa tafsila, azalan wa abada, سواء كان ذلك فيما يتعلق بأفعاله أو بأفعال عباده. Donc, la foi au destin implique quatre choses. La première, le fait de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a la science et a su subhanahu wa ta'ala, que ce soit de manière globale ou en détail, passé ou futur, passé ou سواء كان ذلك متعلقا بأفعاله, que cela concerne les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même ou les actes réalisés par ses serviteurs. Donc ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, الإيمان بأن الله تعالى كتب ذلك في اللوح المحفوظ. وفي هذين الأمرين يقول الله تعالى: ألم تر أن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. Donc la deuxième des choses, le fait de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné, a écrit toute chose, tout ce qui advient dans ce qu'on appelle al-lawh al-mahfouz, la table gardée. Au sujet de ces deux points, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: ne sais-tu pas qu'Allah sait ce qu'il y a dans le ciel et sur la terre? Tout cela est dans un livre et cela est bien facile pour Allah. Et dans Sahih Muslim, d'après Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu, d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, il dit: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: Kataba Allahu maqadir al-khalaiq. Allah a écrit la destinée des créatures avant la création des cieux et de la terre 50 000 ans. Donc Allah a prescrit, a écrit tout ce qui advient. Subhanallah, ce hadith est bien, c'est un fondement dans cette croyance. Le fait de connaître et de saisir qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit toute chose 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Donc ce que tu vis, notre assise, maintenant, elle est bien prédestinée. Elle est écrite. Et elle est écrite 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Ce hadith renforce la foi et renforce l'acceptation du jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc qu'est-ce qu'il dit? Al-thalith, parmi les choses qu'implique la foi au destin, al-imanu bi anna jami'a al-kainati la takunu illa bi mashi'ati Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de croire que toutes les choses, tout ce qui existe, n'a eu lieu qu'avec la permission et la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que cela soit ses actes, que cela concerne ses actes, subhanahu wa ta'ala, ou les actes des créatures. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au sujet de ce qui concerne ses actes. Il dit: Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Et ton Seigneur crée ce qu'il veut et choisit. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit: Wa yaf'alu Allahu ma yasha'. Et Allah fait ce qu'il veut. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit: Huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha'. C'est lui qui vous donne forme dans les matrices comme il veut. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, en ce qui concerne les actes des créatures, qui sont bien, qui n'ont eu lieu qu'avec la volonté d'Allah. Il dit: وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. Et si ton Seigneur avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Donc ça c'est la troisième des choses, le troisième point qu'implique la foi au destin. La quatrième des choses, الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله تعالى. Bien saisir ce fondement, à bien saisir. Donc qu'est-ce qu'il dit? Le fait de croire, le fait d'avoir foi ferme que toute chose qui existe
est créé pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il s'agisse de leur essence, de leurs caractéristiques ou de leur mouvement. Donc il faut bien saisir ce que nous avons dit. Parmi les choses qu'implique la foi au destin, c'est que tu crois fermement que toute chose qui existe, toute chose qui advient, que ce soit sur terre ou au ciel, ou ce qu'il y a entre les deux, tout ça sont créés pour Allah. C'est ça la réalité de la servitude. Il est ton Seigneur et tu es son serviteur. Et le maître fait ce qu'il veut de son serviteur. Il le prouve par le bien, comme il l'éprouve par le mal. Et toi, tu n'as pas le droit de contester son destin, son jugement, son décret. Pourquoi? Parce que tu restes son serviteur. Et le serviteur, comme nous avons dit la dernière fois, l'ubudiyya, la servitude, c'est la caractéristique la plus élevée qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse donner à ses serviteurs. Et au moment les plus honorables, Allah subhanahu wa ta'ala a appelé son prophète par Abd. Au moment de, par exemple, comme nous avons vu, l'ascension. C'est un endroit, c'est un moment miraculeux. Et Allah subhanahu wa ta'ala a appelé son prophète par Abd. Subhanalladhi asra bi'abdih. Subhanalladhi asra bi'abdih. Et nous avons dit que dans le chapitre de l'Ubudiyya, ici dans ce livre, si vous vous souvenez, nous avons dit que Al-Ubudiyya, la servitude, se divise en deux. Il y a la servitude Al-Qadariyya, Ibadullahi Qadaran, que tout le monde sont les serviteurs d'Allah, sans exception, croyants ou non-croyants confondus, hommes, femmes confondus, euh, grands ou petits, et ainsi de suite. Nous sommes tous les serviteurs d'Allah. Ça, c'est le sens global de la servitude qui veut dire tu ne sors pas du destin d'Allah. C'est lui qui... donc tu ne peux pas lever ta main droite si Allah ne veut pas. Ça, c'est la réalité de la servitude. Et tout le monde est le serviteur, ou tout le monde est dans cette catégorie de servitude, dans ce sens. Il y a la servitude spécifique, celle-ci concerne, comme nous avons vu, les croyants, les musulmans. Donc, revenez au verset et essayez de méditer les versets qu'il a cités, rahimahullah. Il dit وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. Et ton Seigneur crée ce qu'il veut et choisit. Et il dit وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. Et Allah fait ce qu'il veut. Et Allah dit c'est lui qui vous donne la forme dans les matrices comme il veut, subhanahu wa ta'ala. Donc la quatrième des choses, c'est le fait de croire fermement que tout ce qu'il existe pour Allah et pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit Allahu khaliqu kulli shay. Allah est le créateur de toutes choses. Wa huwa ala kulli shay'in wakil. Et de toutes choses, il est garant subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet de Ibrahim alayhi salam lorsqu'il a dit à son peuple Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Et c'est Allah qui vous a créé, vous et vos actes. Donc il continue rahimahullah et il dit والإيمان بالقدر على ما وصفنا لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله الاختيارية وقدرة عليها لأن الشرع والواقع دالان على إثبات ذلك كله. Donc le fait de dire, ça c'est une shubha, c'est une ambiguïté que parfois les shayatines parmi les humains peuvent projeter, ou parfois ça fait partie des insufflations de shaitan. Donc le fait de dire, qu'est-ce qu'il dit là? Al-imanu bil qadar ala ma wasafna, la foi au destin selon ce que nous avons décrit, selon ce que nous avons défini, ne s'oppose pas au fait que le serviteur possède une volonté et une aptitude d'agir de lui-même. Donc le fait de dire
qu'Allah a créé toute chose et toute chose appartient à lui, cela ne veut pas dire et ne contredit pas le fait de savoir et de saisir que le serviteur possède une volonté et une attitude selon laquelle il agit lui-même. Il dit les textes religieux et l'expérience, qui veut dire l'waqi', en prouvent cela. Donc là, il va nous prouver ça. Parce qu'il y a des personnes qui disent, comme il va citer certains hadiths et certains versets, donc quelqu'un qui dit si Allah a prescrit ça, pourquoi je réagis? Pourquoi tu me reproches? Pourquoi il me fera rentrer en enfer et ainsi de suite. Tout ça, il va nous le détailler rahimahullah. Il dit, donc là, il va nous parler concernant le fait que la volonté du serviteur et ses aptitudes selon lesquelles il agit de sa propre personne, avec sa propre volonté, ne veut pas dire ou ne veut pas contredire la signification du destin que nous avons donné. Il dit amma shara' quant aux preuves religieuses. Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet de la volonté فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا, que celui qui veut chercher refuge auprès de son Seigneur. Et Allah dit en ce qui concerne l'aptitude, fattaqullah, l'aptitude de l'être humain, qu'elle est, qu'il agit, qui vient de lui-même. Donc il dit fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u. Craignez Allah autant que vous pouvez et obéissez à lui. Il dit dans un autre verset subhanahu wa ta'ala la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Allah ne surcharge pas, n'impose pas une âme au-delà de ses capacités. Elle aura récompense pour le bien qu'elle aura fait. Et elle sera punie pour le mal qu'elle aura fait. Wa amma al-waqi', donc ça c'est les preuves religieuses. Maintenant, l'expérience, comment prouver que le serviteur quand même a une aptitude et une volonté qui dépend toujours de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est lui quand même qui choisit ses actions. Il dit فإن كل إنسان يعلم أن له مشيئة وقدرة به ما يفعل وبه ما يترك ويفرق بين ما يقع بإرادته كالمشي. Donc il dit que toute personne, tout être humain, il sait qu'il a une volonté, il a une aptitude, au moyen desquels il accomplit des actes ou il les délaisse. Il va donner un exemple. Par exemple, il peut faire la distinction entre ce qui s'accomplit de plein gré, ça veut dire de sa propre personne, comme par exemple le fait de marcher à pied. C'est lui qui a choisi. Il peut faire la différence entre ça et entre ce qui advient, ce qui s'accomplit malgré lui, comme le fait d'avoir les tremblements de son corps, quand il a froid ou quelque chose comme ça. Mais il dit, mais la volonté du serviteur et son aptitude waqi'an ne se réalise qu'avec la volonté d'Allah. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit, liman sha'a minkum an yastaqim, que celui qui veut d'entre vous suivre le bon chemin, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Mais euh, vous ne pouvez vouloir que si Allah veut, le Seigneur de l'univers. Donc il dit وَلِأَنَّ الْكَوْنَ كُلَّهُ مِلْكٌ لِلَّهِ تَعَالَى, car l'univers est la priorité et la propriété d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et rien n'advient dans sa royauté sans sa volonté subhanahu wa ta'ala et sans sa science. Il dit وَالْإِيمَانُ بِالْقَدَرِ, et regardez bien ce point,
Il dit wal imanu bil qadar, la foi au destin selon ce que nous avons décrit, ne permet pas au serviteur une excuse pour délaisser les obligations ou pour commettre les péchés. Et celui qui prétend dire ça, alors son argument est bien faux. Celui qui utilise, là il nous dit, celui qui utilise l'argument du destin. Donc si quelqu'un nous dit, à titre d'exemple, comment ça se fait que vous dites qu'Allah a prescrit toute chose, alors je suis dans l'obligation encore d'accomplir des bonnes actions. Donc si Allah a prescrit que je fasse la fornication, alors je le fais. Si Allah a prescrit que je délaisse la prière du Fajr, donc je le délaisse. Donc il dit, celui qui utilise cet argument, le destin, et celui qui utilise le destin comme argument à ce sujet, alors on dit que cet argument est faux, sous plusieurs angles. Le premier, la preuve, Allah subhanahu wa ta'ala dit, سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. Donc cette parole a été bien dite même au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah nous dit, les polythéistes diront, si Allah l'avait voulu, nous ne lui aurions pas donné d'associés, nos ancêtres, ni nous non plus. Et nous n'aurions rien déclaré interdit. Mais Allah leur répond, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, قُلْ هَلْ عِنْدَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا. Il dit, avez-vous une science à sortez-la, dans le sens du verset. Et à la suite, il dit, jusqu'à حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Ainsi leurs précédeurs traitaient traitaient de menteurs les messagers, jusqu'à ce qu'ils ont goûté un autre châtiment. Donc les polythéistes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disaient ça. Ils disaient, si Allah avait voulu, on n'aurait donné aucun associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Ni nous, ni nos parents, ni nos ancêtres, ni ceux qui nous ont précédés. Donc Allah leur répond, il dit, قُلْ هَلْ عِنْدَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا. Avez-vous une science, une preuve? Sortez-la. Il dit, ainsi leurs prédécesseurs traitaient de menteurs les messagers, jusqu'à ce qu'ils ont goûté à notre châtiment. Donc qu'est-ce qu'il dit Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah? وَلَوْ كَانَ لَهُمْ حُجَّةٌ بِالْقَدَرِ مَا ذَاقَهُمْ اللَّهُ بِعِلْمٍ. Si cet argument est bien établi, il est valable, Allah n'aurait pas châtié ce peuple-là. Donc il dit, ça c'est la première preuve. La deuxième preuve, Allah nous dit رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ. Il nous dit des messagers, avertisseurs et annonciateurs, afin qu'après la venue des messagers, il n'y ait pour les gens point d'argument devant Allah. Tout le monde est au courant. Donc qu'est-ce qu'il dit en expliquant ce verset? لو كان القدر حجة للمخالفين لم تنتفي بإرسال الرسل. Donc il dit, si l'argument du destin était valable pour ceux qui se sont opposés aux messagers, alors nous n'aurions pu affirmer qu'après la venue des messagers, il n'aurait point qu'après la venue des messagers, donc on aurait pu prendre la venue des messagers comme preuve, comme argument. Donc à quoi ça sert d'envoyer les messagers si vous dites que le destin est déjà prescrit? Donc il dit, car les même le fait que les menteurs et les polythéistes s'opposaient aux messagers est advenu selon le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a une preuve
comme hadith de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, ce qui est rapporté d'après le Bukhari ou Muslim, d'après Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ma minkum min ahad. Il n'est pas un d'entre vous sans que sa place soit déjà réservée au paradis ou en enfer. Donc le prophète, il dit aux compagnons, il leur a dit, nul d'entre vous sans que sa place est déjà réservée, soit au paradis, soit en enfer. L'un des compagnons qui était présent, il lui a dit, Ya Rasulallah, ala nattakilu ya Rasulallah, ô messager d'Allah, alors devons-nous euh, délaisser les actes, délaisser le fait d'œuvrer? Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, non, agissez, car la voie de chacun sera facilitée. Donc, فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné d'agir, de faire des œuvres. Il a interdit le fait de s'appuyer seulement sur le destin. Le quatrième, أن الله تعالى أمر العبد ونهاه. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au serviteur, il l'a interdit d'accomplir des choses. Et surtout, il n'a pas chargé le serviteur par quelque chose que sa capacité ne peut pas supporter, quelque chose qui ne peut pas l'accomplir. Allah nous dit, craignez Allah autant que vous pouvez. Et il dit, Allah n'impose à aucune âme une chose au-delà de ses capacités. Il dit, ولو كان العبد مجبرا, regardez d'où il va tirer l'interprétation de ce verset. Donc c'est quoi le but pour lequel a cité ces versets? لو كان العبد مجبرا على الفعل لكان مكلفا بما لا يستطيع الخلاص منه. Donc si le serviteur a été ordonné, imposé d'accomplir une œuvre quelconque, alors, donc il dit, si le serviteur était contraint dans ses actes, ce serait lui d'imposer une charge, ce dont il ne pourrait pas se défaire. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si le serviteur était contraint, était imposé d'accomplir quelque chose, il dit, cela aurait contredit le verset. Et le verset, Allah nous dit, Allah ne surcharge pas une âme au-delà de ses capacités. Donc il dit le cinquième preuve, Anna qadar Allahi sirrun maktoum, que le destin d'Allah est un secret scellé, dont on prend connaissance qu'après sa réalisation. وإرادة العبد لما يفعله سابقة على فعله. Et la volonté du serviteur précède l'action qui va accomplir. فتكون إرادته الفعل غير مبنية على علم منه بقدر الله. Donc par la suite, par conséquence, sa volonté sera basée sur quelque chose qu'il ignore. Et à ce moment-là, l'argument du destin ne tient pas. Pourquoi? Car le serviteur ne peut pas se baser ou ne peut baser ses arguments sur une chose qu'il ignore. Sixièmement, et ça c'est une preuve concrète, il dit donc là il va nous faciliter, il va nous illustrer avec des preuves. Peut-être ce qui s'est passé, ce que nous avons cité maintenant, c'est un peu technique. Maintenant, il va nous donner un exemple pour faciliter la compréhension de ce qu'il a dit. Il dit sixièmement, أننا نرى الإنسان يحرص على ما يلائمه من أمور دنياه حتى يدركه. Il dit que on voit l'homme prêter une grande attention particulière à ce qui lui convient dans ses intérêts mondains.
Et on le voit mal les délaisser pour des choses qui ne lui conviennent pas. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit? ثم يحتج على عذوره بالقدر. Il dit, puis il vient dans les enseignements islamiques, il nous sort les choses, ou plutôt le qu'Allah a prescrit le destin sur moi, donc je peux délaisser les obligations et je peux commettre les péchés. Donc, pourquoi tu accordes autant d'attention, une attention particulière, à choisir réellement et à prendre et à poursuivre ce qui te convient? Tu filtres, celle-ci ça me va, je vais la faire, je vais la poursuivre. Celle-ci ça me va pas, je vais pas la faire. Donc dans tes intérêts mondains, tu appliques pas cette règle. Tu l'appliques seulement pour les choses de la religion. Il dit à la fin, أَفَلَيْسَ شَأْنُ الْأَمْرَيْنِ وَاحِدٌ. Les deux situations sont-elles pas égaux ou plutôt égales? Il nous donne un autre exemple. Il dit وَإِلَيْكَ مِثَالٌ يُوضِّحُ ذَلِكَ. Prenons encore un exemple qui peut illustrer ce que nous avons dit. Il dit, et ça c'est plus simple et plus facile à comprendre. لو كان بين يدي, si l'homme se trouve face à deux chemins. Le premier le mène à un endroit où il n'y a que le désordre. Il y a du vol, de l'agression. Il y a la peur, il y a la faim. Ça, c'est le premier chemin. Le deuxième chemin, il le mène à un endroit où il y a l'ordre, où il y a la sécurité, il y a la prospérité, il y a le respect, le fait de préserver l'honneur et l'argent et les biens des gens. Quel chemin choisirait-il? Donc là, on pose cette question à celui qui nous dit, si Allah avait prescrit toute chose, pourquoi alors accomplir les obligations et s'écarter des interdictions? Si tu te trouves face à deux chemins, dont les caractéristiques sont pareilles. Le premier, c'est un chemin qui te mène que vers le désordre, vers la peur, la faim. Et le deuxième, il te mène vers la sécurité, l'ordre, le respect, la protection des honneurs et des biens. Donc très certainement, la personne douée de raison, comme il dit, rahimahullah, il choisit celui qui le mène vers la sécurité. Donc si quelqu'un il choisit celui qui le mène vers le désordre, vers la mort, vers la faim, et après il vient, il nous dit, je l'ai pris à cause du destin. Personne n'aurait accordé aucune importance et considération à sa parole. Encore, il te donne un autre exemple, et celui-ci c'est encore plus facile à comprendre et plus réel. Il dit, نرى المريض يؤمر بالدواء فيشربه ونفسه لا تشتهيه. On voit le malade, qu'on lui ordonne de prendre tel médicament, il le prend, il le boit, même s'il n'avait pas envie, même s'il ne le désire pas, même s'il n'a pas envie de prendre ce médicament, mais il le prend quand même. Et on lui interdit de prendre, par exemple, la nourriture, celle qui lui fait mal, malgré qu'il avait envie de la prendre, mais il ne la prend pas. Tout cela, il le fait pour atteindre et arriver à être en bonne santé. Donc là, il ne peut pas nous dire que non, moi je ne vais pas prendre le médicament qui va être une cause pour que j'aille une bonne santé. Je ne vais pas le prendre à cause du destin. Plutôt, il va le prendre, il va faire les causes, il va fournir toutes les causes qui se présentent. Et pour les obligations et les enseignements islamiques, il te dit non, c'est le destin. Donc il dit فَلِمَاذَا يَتْرُكُ الْإِنسَانُ مَا أَمَرَ اللَّهُ. Pourquoi l'homme délaisserait-il ce qu'Allah Azza wa Jalla lui a ordonné, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné? Pourquoi il ne s'écarte pas de ce qu'Allah Azza wa Jalla lui a ordonné, de s'en écarter?
ainsi que son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est contradictoire. Et là, tu vois que la majorité de ceux qui prétendent et qui poursuivent et qui suivent ces croyances, ce sont des personnes qui cherchent à être arrangés dans leurs affaires. Ils prennent ce qu'ils arrangent, ce qui, ce qui leur convient. Donc il dit, السابع, septièmement, المحتج بالقدر على ما تركه من الواجبات أو فعله من المعاصي. Et encore un exemple encore plus clair. Il dit celui qui se justifie avec le destin, à cause du destin, qu'il a délaissé les obligations à cause du destin, ou qui commet les péchés parce qu'Allah a prédestiné déjà sa place en enfer au paradis. Donc on lui dit, si quelqu'un il l'agresse et bafoue ses droits, il prend son argent, il l'agresse et il le frappe. Puis ce voleur, cet agresseur, il vient et il lui dit, ah moi je t'ai fait ça à cause du destin. C'est prédestiné, c'est écrit. Je t'ai agressé, c'est écrit. Donc tu ne peux pas me reprocher, tu ne peux pas porter plainte, comme tu ne peux pas récupérer tes droits. Il lui dit, mon agression est suite ou à cause du destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette personne-là qui croit vraiment ça, il ne va pas accepter cette affirmation du voleur. Donc comment pourrait accepter ça dans les enseignements islamiques? Et il dit, ويذكر أن أمير المؤمنين, on rapporte que l'émir des croyants, Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, on lui a présenté, on lui a amené un voleur qui avait volé et qui méritait, qui a été jugé pour qu'on lui coupe sa main. Alors Omar ibn Khattab radiyallahu anhu a ordonné qu'on lui coupe sa main. Ce voleur, il lui a dit, Mahlan ya Amir al-Mu'minin. Attends un instant, ya Amir al-Mu'minin. Innama saraqtu biqadarillah. Il lui a dit quoi? J'ai volé selon ce qu'Allah a prédestiné. Qu'est-ce qu'il lui a dit Omar ibn Khattab radiyallahu anhu? Il lui a dit, et nous, on te coupe la main selon ce qu'Allah a prédestiné. Donc pour finir, il dit, وَلِلْإِيمَانِ بِالْقَدَرِ ثَمَرَاتٌ جَلِيلَةٌ. La foi au destin a des choses bénéfiques, des fruits bénéfiques. Parmi elles se trouve الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب. Compter et placer la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala lorsque l'on agit. Car nous devons placer notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et pas seulement sur les causes qu'on fournisse. لأن كل شيء بقدر الله, car toute chose qui advient n'advient qu'avec la volonté d'Allah et son destin. Deuxièmement, ألا يعجب المرء بنفسه عند حصول مراده, que l'homme, il ne convient pas à l'homme de s'enflammer d'orgueil une fois il atteint ses objectifs, car cela a été par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est lui qui lui a facilité d'entamer les causes autorisées et légiférées qui mènent à la réussite. Troisièmement, at-tuma'nina wal-raha, et c'est ça réellement ce que nous avons besoin dans notre vie. Il dit parmi les choses qu'engendre la foi au destin, l'apaisement, la tranquillité et le repos psychologique, bima yajri alayhi min aqdarillah, le repos psychologique que l'homme peut avoir lorsqu'il a cette croyance ferme. فلا يقلق بفوات محبوب. Il ne se stresse pas, il ne s'attriste pas lorsqu'il rate quelque chose qu'il désire. Il ne s'attriste pas, il ne se montre pas détrissé, oppressé et malheureux lorsqu'il lui advient quelque chose qu'il n'aime pas. لأن ذلك بقدر الله, car cela fait partie du destin d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est à lui ne réduira jamais subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit, rafraîchissez
les braises qui vous dévorent pour ce que vous avez raté avec ce verset qui se trouve dans Surat Al-Hadid, verset 22-23. Allah nous dit dans Surat Al-Hadid, dans le sens du verset, ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. Nul malheur n'atteint la terre ni vos personnes qu'il ne soit enregistré dans un livre avant que nous l'avons créé. Et cela est certes facile pour Allah. Il dit لكي لا تاسوا على ما فاتكم, afin que vous ne tourmentiez pas pour ce qui vous a échappé. ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit عجبا لأمر المؤمن. Elle est étonnante l'affaire du croyant. Et tout ce qui advient est un bien pour lui. وليس ذلك لأحد إلا لمؤمن. Et cela n'est que pour le croyant. Et c'est ça la réalité de la croyance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, et cela n'est que pour le croyant. Tout ce qui advient est un bien pour lui. Il n'a pas dit, et cela n'est que pour le musulman, mais il a dit bien le croyant, celui qui croit fermement au destin. Il dit, in asabathu sarra shakara fakana khayran lah. C'est une adversité, c'est une aisance. Le touche, s'il reçoit une aisance, un bienfait, il se montre reconnaissant, alors c'est un bien pour lui. Ici, il est touché par une détresse, une adversité, il se montre patient, alors c'est un bien pour lui. Et c'est ça la réalité dans notre vie. Car les gens dans notre vie, nous, dans cette vie d'ici-bas, nos situations ne sortent pas de ces deux catégories. Donc soit on reçoit un bienfait, alors on se montre reconnaissant, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Si on est éprouvé, on se montre patient. On patiente face au destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut savoir quelque chose, que la vie d'ici-bas, c'est une vie, comme il dit Cheikh Al-Usaymi, hafidhahullah, mamzoujatun bil qadar, mélangée avec les épreuves. Allah a prescrit l'épreuve dans cette vie d'ici-bas. À la base, cette vie, c'est pour l'épreuve. C'est pas pour le plaisir, c'est pas pour la tranquillité, c'est pas pour l'apaisement. Comme il dit Cheikh Al-Islam, hafidhahullah, que les moments de la joie, du bonheur, sont des moments subtils qui sont volés de la vie de l'épreuve. C'est ça la vie d'ici-bas. Celui qui cherche le repos, la tranquillité, il ne le trouvera qu'au paradis. Il ne le trouvera qu'au paradis. Raison pour laquelle il faut dresser son âme sur la patience, sur le fait d'accepter le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si tu le vois amer au début, alors très certainement, ses résultats sont certes sucrés. Même si tu le vois amer, tu patientes. Et d'ailleurs, c'est pas tout le temps nous sommes censés à connaître la sagesse à travers laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous trouve. Parce qu'il y a des personnes que tellement qu'ils sont éprouvés, ils épuisent leur vie en cherchant la sagesse. Pourquoi Allah m'a éprouvé? Pourquoi Allah m'a éprouvé? Peut-être j'étais ça, peut-être j'ai négligé ça, peut-être j'ai fait tort à tel. À avoir la sagesse pour laquelle Allah Azza wa Jalla nous a éprouvés, certes c'est un bien, mais nous ne sommes pas dans l'obligation, nous ne sommes pas censés à connaître et à savoir tout le temps la sagesse, la raison. Et c'est ça la réalité de l'uboudiyya, la servitude. Il faut que tu saisisses parfaitement que tu es le serviteur d'Allah. C'est lui qui t'a créé, subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui t'a éduqué. C'est lui qui t'a ordonné. Celui qui t'a promis le paradis. Celui qui t'a envoyé les messagers. Sur toi, il a fait descendre les livres. Donc, anta abdullah. Il dit, Cheikh al-Islam, hafidhahullah, si l'un d'entre nous, il prend quelqu'un qui travaille pour lui, il se montre très dur avec lui.
S'il rate quelque chose, s'il oublie quelque chose, si tu as une entreprise et tu as des personnes qui travaillent pour toi, et tu vois qu'il y a des personnes qui ont des manquements, qui ont des négligences, regarde comment tu es face à eux. Tu peux les licencier, tu peux les virer, tu leur parles mal, tu peux même les insulter, tu peux leur enlever de leur salaire, de l'argent. Il dit, subhanallah, malgré tout, tu ne le nourris pas, tu ne le protèges pas, tu ne le préserves pas, c'est pas toi qui le soigne, c'est pas toi qui lui as promis le paradis. Alors il dit, que dire? Toi, face à ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et moi, je disais tout le temps que si tu veux savoir et connaître les villes parmi les personnes, sont certes nous. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît Allah subhanahu wa ta'ala quand dans les moments de l'adversité. C'est là où on s'oriente vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le vrai serviteur, c'est celui qui vit al-ubudiyya durant toute sa vie. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Qul inna salati, dit que ma prière, wa mahyaya, ma vie et ma mort et mon sacrifice sont pour Allah, ta vie en entier. Quand tu médites ce verset, alors tu sais très bien que tu es là pour que ta vie en entier soit autour de la servitude. Tu dors, tu dors comme un serviteur. Ton Seigneur, il t'a ordonné de dormir sur ton côté droit. Tu dis des invocations, tu te protèges. Ton Seigneur, il t'a ordonné que si tu te réveilles parce que tu as vu un mauvais rêve, voici comment tu fais, alors tu le fais. Ça, c'est dans ton sommeil. Que dire alors quand tu es réveillé? Ton Seigneur, il t'a ordonné d'accomplir les bonnes actions, d'accomplir les obligations, s'écarter des interdictions. Donc c'est ça la réalité de l'ubudiyya. On demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des personnes soumises à lui comme il se doit. هذا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته